Nous sommes de retour avec Kosigan Akwete, Chris Ega et Francisco Napo-Koura. On va parler de la Côte d'Ivoire. La justice ivoirienne a ouvert mercredi 29 septembre une enquête après des accusations de viol portées par une jeune femme contre le ministre de la Réconciliation Kakabe, Kwadjo Kona-Bertin, qui assure n'avoir rien à se reprocher. C'est un dossier pénal qui entre les mains de la justice, a-t-il ajouté. Les services du parquet ont précisé que le ministre a également porté plainte en diffamation contre la jeune femme. Chris Ega, est-ce qu'on peut commencer par dire que le ministre Kakabe est dans les soucis? Bien entendu, lorsque on vous met en face une affaire comme ça, alors que vous êtes un politicien, je crois que c'est un peu gênant. Vous avez constaté que ces derniers temps, ça a fait chuter, les affaires du genre ont fait chuter beaucoup de politiciens qui étaient même en vue, qui d'autres étaient même à la porte du pouvoir, comme Dominique Strauss-Kahn. C'est ça qui l'avait fait chuter. Et depuis, le mouvement ne cesse de recruter, de s'élargir. Et je crois que c'est ce qui arrive en Afrique. Vous savez, en Afrique, le sexe est tabou. Et lorsque quelqu'un, ou bien une femme, arrive à en parler comme ça ouvertement, je crois qu'on ne peut pas dire qu'elle n'est pas crédible. Et ça a été le cas, par exemple, au Sénégal, où une femme a accusé le Sanko, qui était en pole position aussi pour devenir l'opposant numéro 1. Et ça, il a été mêlé à des affaires comme ça. On ne sait pas quelle est la suite aujourd'hui. Et je crois que nous retrouvons, nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la même affaire. Et je crois que le sexe n'est plus seulement le sexe aujourd'hui, ça devient une arme de destruction massive. Arme de destruction massive considérée à côté, si oui, l'arme là vient d'où? Tout à fait. C'est une arme de destruction massive. Et c'est vrai, le ministre Kona est dans de beaux draps, mais je demanderai à la justice ivoirienne de bien faire les enquêtes, de faire la part des choses. Parce que, oui, il faut condamner le viol. Mais il va falloir aussi que on pousse les enquêtes pour connaître le mobile jusqu'au bout. Une femme peut se lever un jour et taxer un politicien de viol. Vous savez, parfois, tout a l'air de cabale monter contre les politiciens. Tout a l'air. Souvent c'est ça. Et souvent, ce sont aussi un camp politique opposé à l'autre qui utilise alors ces alibis-là, ne serait-ce que pour faire partie quelqu'un d'un poste A, afin que on va en parler. Kwadjo Kona-Bertin du PDCI RDA. Il se dit que les affaires sont dans la main de la justice, que ses avocats vont bientôt élaborer sur le dossier. Donc, je fais confiance à la justice ivoirienne, mais vraiment que les législateurs pensent à revoir les lois qui cadrent le viol, afin que n'importe quelle femme ne se lève pas pour dire « Ok, on m'a violé » et puis qu'on détruise comme ça la vie d'un homme. Francisco Napo-Koura, on ne va pas trop vite aller en besogne, mais quand on voit une politique ivoirienne qui bouge chaque fois, Kwadjo Kona-Bertin est un transfus du PDCI RDA, il est dans le gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara également. Est-ce qu'on peut voir la touche politique? Si oui, ça peut venir d'où? Bon, il y a plusieurs hypothèses qu'il faut poser. Ce n'est pas que parce qu'il est un transhumant politique que forcément il faut voir derrière des mains noires. Kwadjo Kona-Bertin, il est ministre. On lui reproche un acte, c'est une dame. Et l'acte vient de quand? L'acte viendrait du mois d'avril. C'est-à-dire que ce n'est pas récent, c'est depuis avril, lors d'une tournée à l'intérieur du pays, et que ceci s'est passé. Et c'est maintenant que la dame est en train de porter plainte après des tractations, parce qu'il y a eu des discussions entre partis, ou même une bande audio a fuité sur la toile, où un collaborateur de Kakabe discutait avec la dame, ça a été enregistré et diffusé.
Donc, quand on prend tous les cas évoqués, tout à l'heure, il a cité le cas de DSK, le cas de Ousmane Sonko du Sénégal, et aujourd'hui Kakabe, dans tous les cas, c'est que l'acte sexuel a eu lieu. Ah oui. Au Sénégal aussi, mais Sanko n'a pas reconnu ça. Oui, c'est une masseuse. Écoutez, même si de toutes les façons, ça dit que lorsqu'on vous accuse de vol et de viol, vous n'allez pas dire qu'on n'a pas fait. Maintenant, le viol, tu te demandes si c'est consenti ou pas. Voilà, c'est ce que... Quand il y a consentement, il n'y a pas viol. Voilà, maintenant, puisque je vous dis que la scène s'est produite depuis avril, le mois d'avril. Après beaucoup de tractations, je crois, le couple demandait... Parce que son mari est là, l'artiste en question, son mari est là. Son mari aussi est proche de Kakabe. Donc, je crois qu'il demandait une somme, une rançon d'environ 250 millions qu'il n'arrivait pas à percevoir. Donc, si tout ça là, bon, Kakabe aussi avec ses avocats, s'ils arrivaient à mettre tout ça là bout en bout, ils peuvent aussi se justifier. Mais on dit toujours, les femmes, il faut faire vraiment attention, surtout quand, pas seulement quand on est homme politique, mais quand on est quelqu'un qui veut être au-devant de un homme public. Il faut le faire. Mais quand on parle de cabale politique, parce que ce n'est pas facile aussi dans nos pays qu'on accepte une plainte d'un citoyen lambda, que la justice accepte enrôler la plainte. C'est à partir de là qu'on pourrait dire qu'un ministre en Côte d'Ivoire qui est devant les juridictions pour cause de plainte, certainement que quelque part, on est en train de le laisser tomber. Ouais. C'est à partir de là qu'on pouvait parler un peu de... C'est aussi cela la connotation politique qu'on peut donner à la Voilà. Mais il faut voir, parce que la scène est en train de s'étendre. La dernière fois, il y a 2 semaines, au Bénin, il y a eu, disons, un professeur d'université qui est déjà en tôle pour avoir battu sa femme. Et la semaine suivante, c'est-à-dire, je crois cette semaine, il y a eu même une déclaration... Non, l'autre semaine, il y a eu une déclaration du président Talon par rapport aux abus sexuels des enseignants vis-à-vis des étudiantes. Et aussitôt dans la foulée, 2 jours après, on apprend que deux enseignants, dont un doyen de faculté, sont mis au Niouf pour avoir harcelé des filles. Donc ça veut dire que c'est un phénomène qui vient de commencer, qui risque de faire mouche dans le temps. Quel impact cela peut avoir sur Kakabe? On va prendre les 2 dimensions de la chose. Si c'est vérifié, il tombe dans le gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara, dirigé par le Premier ministre Patrick Achi. On sait que Kakabe joue un rôle important. Il a un grand portefeuille aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il est le ministre de la Réconciliation. Oui, parce que, vous savez, c'est une situation gênante, en ce sens que on ne va quand même pas exposer le président ivoirien pour avoir misé sur le mauvais cheval. Vous savez, déjà, il a eu beaucoup de problèmes par le passé, dans un passé récent, à propos de ses collaborateurs qui mouraient, je dois dire, en cascade. Maintenant, voilà que survient encore une autre. Mais en matière de viol, c'est qu'il est très difficile, généralement, d'établir le viol si le fait n'est pas immédiatement dénoncé. Vous savez, lorsque vous êtes une femme et que vous estimez avoir été violée dans le mois d'avril, il faut passer à l'action. Peut-être 4-5 mois plus tard que vous dénoncez, les éléments, est-ce qu'on peut faire la différence, honnêtement, entre le consentement? Si l'acte a lieu, je veux dire, est-ce qu'on peut faire facilement la différence entre le consentement et le viol? Parce que vous savez, on peut avoir un consentement, ça veut dire que vous avez connu l'intimité de la personne, vous pouvez donner quelques détails, vous pouvez vous prévaloir de certains détails pour dire que, voilà, l'acte a lieu parce que voici, il y a peut-être un bouton sur son corps, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention parce que déjà,
il avait fuité sur les réseaux qu'on négociait des rançons que l'autre là n'a pas pu payer. Mais vous savez, aujourd'hui, on peut aussi... Il y a un pays en Afrique qui est très connu pour ces genres de système. Lorsque vous ne savez pas aller avec une dame, il y a une relation consentie, mais qu'on peut transformer après coup en une relation... Je ne peux pas le dire ici. Qu'on peut transformer après coup en une relation coupable, justement parce qu'on veut vous extorquer. On veut vous extorquer des fonds, on veut vous prendre de l'argent. Donc la relation pour laquelle il y a consentement au départ peut devenir donc une relation coupable parce que justement on veut de vous une somme que vous ne payez pas. Donc c'est pour cela que je dis qu'il est difficile généralement d'établir l'aspect coupable dans une relation sexuelle. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que cela a lieu. Peut-être que ce qu'on peut dire après, c'est que peut-être qu'Akabe a eu cette relation avec la dame, ça peut être une relation de constat. Mais dans tous les cas, du moment où l'affaire là vient sur la place publique, je crois qu'il va s'en sortir. Son image publique va prendre un coup parce qu'il est cité justement dans cette affaire. On ne peut pas le citer pour rien en tout cas. Hein? On peut avoir un consentement, mais dire que cela est venu ex nihilo, c'est-à-dire de nulle part, ce n'est vraiment pas évident, mais il faut que, comme mon cher Napoléon a dit tout à l'heure, il faut que les hommes publics fassent très attention à ces parce que ça peut être aussi des pièges. Ouais. Vous n'avez pas violé, mais si vous avez connu l'intimité de la dame, on peut après utiliser cette intimité-là à des fins commerciales. Attendez, pour appuyer ce qu'il a dit, et il y a des éléments, en principe, en cas de viol. En cas de viol, normalement, il faut faire, disons, une déclaration chez... Il faut aller à l'hôpital tout de suite. Et que soit recommandé des tests, analyses. Des analyses, donc qui doivent être inscrites par des spécialistes, constater qu'effectivement, il y a tel signal, tel signe. Voilà, il y a présence de sperme, il y a tout ce qui peut justifier. Et ça fait partie des documents qui devaient être... Si ça n'avait pas été fait, ça va être un peu difficile. Maintenant, il appartient aux magistrats, surtout les magistrats. Il a également porté plainte, le ministre, contre la dame pour diffamation. Je crois que le ministre Bertin Kona, il a bien agi de porter plainte parce qu'il se sent touché dans son honneur. Vous savez, je ne doute pas, ou je n'épouse pas le viol. Mais pour celles qui prennent tout le temps, par exemple, vous dites tout à l'heure que l'action s'est passée en avril. Bon, quelles sont les preuves aujourd'hui établies qui démontrent ou qui dénotent vraiment que l'acte a eu lieu et que Kona Bertin l'avait violé? Et vous allez voir que tout de suite, il y aura des organisations de la société civile qui vont se signaler pour dire qu'on la supporte. Et puis, je crois, ils font pression sur le magistrat. Et le magistrat va dans le même sens que ces organisations de la société civile. Et on peut facilement condamner le ministre Kona Bertin, ce qui est mauvais. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait que les législateurs pensent à canaliser ou à cadrer, à sortir des textes de loi qui cadrent vraiment... il y a ça en Côte d'Ivoire, je voudrais dire qu'il cadre vraiment le viol et situer les contextes dans lesquels on peut accepter que c'est du viol pour aller à la condamnation. Sinon, ça devient une arme fatale qu'on peut utiliser contre qui que ce soit. Alors, vous pouvez sortir avec une femme 3, 4, 5 ans, demain, quand vous serez peut-être appelé à un poste plus... qui va faire de vous une promotion, on peut vous coller le viol et puis ça y est, la messe est dite. Il faut que les législateurs prennent les dispositions pour freiner cet élan-là. Chris Ega voulait ajouter. Voilà, justement, parce que il y a une semaine avant même la sortie de cette affaire-là dans la rue, excusez-moi le terme, c'est que le porte-parole même du gouvernement, Ouattara, était sur les médias à propos de la loi qui encadre le viol. Parce qu'en Côte d'Ivoire, lorsque vous allez porter plainte pour viol, on vous demande un certificat médical qui établit le viol. Et justement, les organisations de la société civile, surtout les organisations féministes ou bien féminines, se sont mobilisées
pour que ce certificat médical soit supprimé. Parce que les dames disent qu'on n'a pas besoin d'avoir ce certificat-là. Pour elles, c'est un obstacle. Voilà, que c'est un obstacle. Que, voilà, on n'a pas besoin d'avoir ce certificat-là pour porter plainte. Et justement, le porte-parole du gouvernement était sur les médias pour dire que voilà, une loi est en préparation pour retirer ce certificat, qu'on n'a plus besoin d'avoir ce certificat-là pour porter plainte, que ça doit être un truc qu'on peut aller faire spontanément, qu'on n'a plus besoin d'avoir. Parce que les dames disent que l'établissement, que pour l'obtention de ce certificat, parfois, pour certaines femmes qui se déclarent violées est difficile. C'est-à-dire qu'il faut peut-être avoir de l'argent pour le faire. Donc c'est pour cette raison que ces organisations-là se sont mobilisées contre. Et justement, le porte-parole du gouvernement était venu clarifier la situation, qu'une loi est en préparation pour supprimer ce certificat. Donc en Côte d'Ivoire, je peux dire, dans les jours qui suivent, ce certificat sera supprimé. On ne sait pas. Et qu'est-ce qui sera le motif finalement? Francisco Napokura. Voilà, vous savez, au-delà de tout, qu'on le veuille pas, l'histoire est déjà partie très loin. Toutes les plateformes, réseaux sociaux, la télé, puisque le ministre même a été obligé même d'intervenir sur une chaîne télé au cours d'une émission pour donner des précisions que ses avocats sont sur le dossier. Donc, vous voyez, la perception maintenant de l'homme politique Kakabe par vis-à-vis de la population, c'est autre chose. Au sein de sa famille, ça va faire forcément du bruit, des dégâts. Regardez les enfants qui vont aller à l'école, là, votre papa c'est un violeur. Si vous voyez, les enfants vont commencer par se cacher. Maintenant, est-ce que c'est un business pour cette vedette et son mari? Parce que son mari, c'est avec son mari qu'ils sont en train d'entreprendre, disons, ce cheminement. Quelle est l'image que lui-même, le monsieur et la dame vont présenter aujourd'hui, que les gens savent, que ça circule aussi, parce que ça peut faire l'objet peut-être de la contre-offensive de Kakabe, de pouvoir divulguer certaines informations par rapport au conciliabule, l'affaire de rançon, des trucs comme ça, qui vont aussi certainement, disons, impacter leur image. Donc, il faut moraliser la vie publique. La vie publique doit être... En faisant quoi, concrètement? Si, voilà, un homme politique, voilà les circonstances dans lesquelles il se retrouve. Peut-être qu'il n'a pas payé la somme qu'il fallait. Je ne sais pas si vous voyez. Non, peut-être, oui. Non, mais peut-être ce qu'il faut dire, pour que tu termines, ce qu'il faut dire là, c'est que si tel est le cas, que l'histoire de la rançon est vraie, c'est en principe le ministre qui devait porter plainte. Lorsque vous voulez me harceler. Il a porté plainte maintenant? Non, c'est maintenant, c'est seulement après que les autres là ont porté plainte que lui porte plainte. Voilà. C'est seulement après l'accusation. Donc, s'il était harcelé, voilà, normalement c'est grave. En principe, c'est lui qui devrait porter plainte s'il estimait qu'il est injustement mis en cause. Donc ça veut dire qu'il se reprochait quelque chose. Voilà, donc si c'était et c'est seulement après sa dénonciation qu'il porte plainte, je crois que là aussi il y a un petit problème. Moi je dis peut-être qu'il y a eu consentement, mais comme vous l'aviez dit tout à l'heure, connaissant les femmes, cela peut jouer un mauvais tour au ministre Kakabe. Tout à fait. Et son influence va diminuer au sein du gouvernement. Tout à fait. Pourquoi moi j'ai déjà titillé la thèse complotiste, c'est vu l'espoir qu'il a fait, le retour de Laurent Gbagbo. Il a eu sa touche. Celle de le Goudé qui est en préparation, l'apaisement même du climat politique. Et il est même allé chez son ancien mentor, l'apaisement ou un début d'apaisement politique qui se dessine aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qu'on a Bertin à sa touche aussi dedans. Moi j'ai dit, cela peut aussi susciter l'envie d'autres pontes politiques ivoiriennes qui vont chercher à le dégager de ce poste-là, surtout. De l'autre part, peut-être c'est un complot entre la femme et l'homme pour pouvoir gruger un peu dessous de Conan Bertin, qui alors, ayant la carapace dure, ils ont décidé de mettre l'affaire sur les réseaux sociaux pour le faire chanter. Et finalement, ils sauront que, vous savez, il y a des gens, ils ont horreur à entendre parler du viol. Dès qu'on apprend un viol, on ne cherche plus à connaître si l'homme a raison ou pas. On le taxe tout de suite de violeur.
si vous prenez peut-être le cas de DSK, jusqu'à aujourd'hui, Dominique moi je ne suis Strauss-Kahn. pas rassuré qu'il a vraiment, si c'est par consentement ou non, qu'il a vraiment violé Nafissatou dans le temps. Peut-être qu'on a touché son point sensible. C'est aussi cela. Non, écoutez. Oui, non, il a fait. Il a fait. On l'a touché. Lui, il continue pas à croire que c'est un consentant et Nafissatou dit non. Oui. Maintenant, qui peut les départir? Seul Dieu. Oui, c'est pourquoi je dis il faudrait que le législateur fasse un travail pour permettre à ce que le viol soit vraiment élucidé et non viol pour viol. Et puis, il y a les organisations de la société civile qui prennent parti sans chercher à connaître les mobiles. Par exemple, supprimer cette histoire de... comment vous l'avez appelé? Le certificat médical. Le certificat médical. C'est grave. Alors, toute femme peut se lever pour dire on m'a violé. La preuve tangible peut être ce certificat médical-là. On peut le garder, mais à moins de coût. Non, mais écoutez, le bénéfice. On peut le garder, mais pas trop cher. Kona Bertin a le droit de porter cette affaire devant les juridictions. Et il a fait. Et il a fait. Peut-être que, bon, il en avait eu marre d'être chanté, il a porté plainte. Il faudrait que le droit soit dit. Heureusement que la justice a dit que les deux plaintes sont en train d'être traitées concomitamment et on verra la suite. Je voudrais dire quelque chose à propos du certificat médical, c'est que le certificat médical, c'est vrai, on peut le supprimer, mais c'est-à-dire, il peut être recommandé, mais on peut le supprimer. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'avoir forcément. Parce qu'il y a certains viols, lorsqu'ils surviennent, la victime... parce qu'il s'agit justement de sexe, la victime n'a pas le courage toujours d'aller dénoncer le violeur. Ça peut arriver parce que vous savez, tout cela touche au sexe. Et parfois, des circonstances, parce qu'il y a des gens, des femmes qui sont violées, mais connaissant la position, sa position auprès de son mari, etc., auprès des enfants, qui parfois ne dit rien. Justement pour sauver l'honneur de la famille. Parce que lorsque vous ébruitez des situations comme ça, ça vous suit à vie. Donc, en connaissant de cause, la victime peut ne pas aller devant la police. Mais cela peut arriver peut-être quand les enfants auront grandi, quand le mari peut-être est mort, les enfants ont grandi. 20 ans après, on peut sortir ce dossier-là. C'est ce qui justement arrive aujourd'hui dans les pays occidentaux où les viols survenus il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est maintenant par cette affaire de comment l'appelle-t-on, qui était arrivée aux États-Unis où la dame avait eu le courage de dénoncer, tous les grands artistes aujourd'hui. C'est par exemple R. Kelly qui aujourd'hui, justement, Robert Kelly, il sort de prison. Immédiatement, il entre dans une autre affaire de viol, etc. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus le courage de dénoncer les violeurs et nous l'avons dit, quand bien même le certificat médical est important parce qu'il faut que cela soit fait immédiatement après l'acte. C'est bien, ça doit être recommandé, mais on ne peut pas dire qu'il faut absolument ce certificat médical-là avant de porter plainte. Sinon, il y a certains... Quand vous voyez sur le plan familial, vous avez vu que c'est des drames. Même DSK, jusqu'à la fin, son mariage avec Anne Sinclair, ça a terminé. C'est terminé. Ils ont même divorcé. Et puis, je ne sais pas qui peut avoir cette chance, ce soutien. Peut-être Bill Clinton. Que ce soit, par exemple, Anne Sinclair qui payait les frais, elle a lutté, elle a payé, mais finalement, c'était devenu un harcèlement. Elle était insupportable. Donc, voilà ce que ça peut créer au sein de la famille. Il a parlé tout à l'heure de jalousie politique. On ne peut pas toujours la voir au niveau de l'opposition, mais également du parti du président Alassane Dramane Ouattara dans le gouvernement. Justement, il en a parlé dans la théorie du complot. Puisqu'il a donné des exemples, lorsque nous prenons même, comment vous l'appelez, le cancer foudroyant de Ahmed Bakayoko. Qui a tué Ahmed Bakayoko, l'ancien Premier ministre. En quelques jours, c'est-à-dire qu'un cancer qui n'était pas prédétecté, qu'en une semaine ou deux, le vaccin est devenu foudroyant. Et quand on considère le cancer, et quand on considère que ce monsieur était vraiment un lien qui est en train de faire ramener les Gbagbo, et c'est-à-dire un lien de réconciliation. C'était le pont entre le pouvoir et qui part aussi subitement et dit que
Kakabe est en train de jouer faire pratiquement la même chose, le même rôle. Et je dis ici que lorsque nous voyons la justice, comment ça fonctionne dans nos pays, et qu'un citoyen lambda arrive à déposer plainte contre un homme qui a une position forte, c'est qu'il y a mouche. Vous voyez. Maintenant, quand on parle de viol, harcèlement, c'est souvent quelqu'un qui a une position dominante, forte, devant l'autre. D'accord? Donc, si aujourd'hui, entre Kakabe et simple artiste de Badago, par exemple, bon, un petit artiste, il y a une position dominante. Kakabe peut, déjà, il n'a pas besoin forcément de forcer la dame. Si la dame dit, mais par rapport à son influence, et bon, j'étais obligé de céder, c'est un viol, c'est un harcèlement. Et comme il a dit, il y a des choses qui se sont passées. Parce que les femmes sont toujours faibles et à tout moment, elles peuvent rebondir pour dire, ah, en tel moment, j'ai été. Et puis voilà, la justice va faire ses enquêtes pour voir. Alors, mais si on arrive déjà à prouver qu'il y a eu relation sexuelle, déjà, c'est à moitié condamné. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même remonter un peu l'histoire pour dire que quand aujourd'hui, par exemple, au Bénin, avec Talon, on condamne par exemple les professeurs d'université ou le simple enseignant qui harcèle les élèves, je crois qu'il y avait déjà ce mouvement dans ce sens-là au Togo, je crois, avec le président Yadema, je ne sais pas, la loi du 8 mars. C'est le 8 mars là qui protégeait, parce que justement, il y a des déperdition scolaire. On avait constaté une forte déperdition scolaire au niveau des filles. Et la loi, là, justement, était prise pour aider, pour dissuader les enseignants, parce que vous savez, généralement, dans les écoles, les enseignants aussi disent que ben voilà, c'est le cadeau, les petits cadeaux qu'ils peuvent avoir à défaut d'être dans des directions qui leur procurent. C'est méchant. C'est méchant. Que ben voilà, eux, ils ne sont pas dans les grandes institutions où ils ont des voyages. Donc, aussi, les petits cadeaux qu'ils peuvent avoir. Mais c'est très grave. Et le phénomène se renforce encore aujourd'hui parce que cette loi-là est pratiquement oubliée. Et aujourd'hui, dans les écoles, ce qu'on constate avec le harcèlement que vivent les filles, c'est ahurissant. On va marquer la pause pour... C'est dans les services aussi. Ah oui, la pause pour le journal et on revient après avec nos invités Kosiga Akoité, Francisco Napokura et Chris Ega.